50 qui intègre la gamme minigame chère à mon cœur. Mais ne vous y trompez pas, sous ces airs de bingo revisités dans des couleurs pastel se cache un redoutable jeu d'ambiance ultra accessible accompagné de son lot d'ascenseurs émotionnels qui peut vous faire rager la seconde après le plaisir d'avoir repris la main sur la partie. Pour plus de détails, commencez à compter, c'est maintenant. Une partie de 50, comment ça se passe? Ici, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs, sachant que ça se joue de 3 à 7. Le principe, c'est tout simple. Alors pour une partie à 4 joueurs, il y aura 3 chiffres qu'on tire aléatoirement qui seront interdits. Vous allez comprendre pourquoi. Car nous devons, donc sur plusieurs manches, donc là, la première manche, on va devoir indiquer 5 nombres qui vont entre 1 et 49, parce que justement le dernier chiffre c'est 50, 50, mais on ne peut pas l'écrire. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, parce qu'aucun intérêt de le faire. L'idée, ça va être justement d'essayer d'étaler un peu entre le 1 et le 49 pour essayer de marquer un peu à n'importe quel moment. Imaginons, là les chiffres interdits sont 2, 3 et 8, ça veut dire que je ne peux pas écrire des chiffres qui se terminent par 2, 3 ou 8, genre 28, 33, 42, vous avez compris. Donc là par exemple je vais marquer 1, je vais regarder, je vais peut-être marquer 14, 25, 34 et on va terminer sur un 41. Voilà, imaginons on fait ça. Tout le monde écrit secrètement des chiffres et à partir de là, la manche va commencer. On va compter donc de 1 à 50 et la personne qui a coché, enfin qui a écrit le chiffre qu'on va appeler va prendre la main. Donc là on va dire 1, je lève la main, j'ai mis 1, je suis le seul, parfait. Donc à partir de là, on continue à compter. Tant que je suis seul, j'avance. Donc c'est-à-dire que là on va faire 2, 3. Donc là forcément personne n'a pu mettre 2 et 3. Donc c'est pour ça que j'ai été malin de mettre le 1. Comme ça je sais que je ne vais pas me faire couper la chic sur 2 et 3. Et là je vais arriver à 4. Et là forcément il y a quelqu'un qui va dire, pas forcément non mais c'est souvent ce qui va arriver. Bon bah du coup là je perds la main. C'est lui qui reprend s'il a marqué 4. Et là il va dire 4 donc 5 et là tout de suite ça va brailler. Bah lui il aura marqué qu'un point. Donc effectivement le 4 c'était peut-être pas le bon chiffre à marquer parce qu'il se fait couper la chic juste derrière. Et on va continuer comme ça jusqu'à 5 ans, donc ça va passer de main en main. Dès que quelqu'un se fait couper et que c'est quelqu'un qui reprend la main, c'est lui qui va continuer à avancer son marqueur jusqu'à la fin de la manche. Et on va dire, imaginons j'arrive à 13 à la fin, si j'ai réussi à marquer un peu de points. C'est ce qu'on va noter ici, plus si toutefois à un moment on annonce 34 et qu'on est 2 à avoir mis 34, eh ben on va barrer notre 34 et on va entourer le score qui est dans le coin de la case. Donc ça viendra se cumuler entre ce qui est indiqué ici sur le compteur, plus les fois où on a matché le même chiffre avec quelqu'un d'autre. Donc là on va marquer le petit point bonus. Il y a aussi une condition de victoire instantanée qui nous permet effectivement de marquer des couronnes. Donc là, dans la mise en place actuelle à 4 joueurs, si mon curseur avait atteint la case numéro 15, c'est indiqué pour 4 joueurs, je crayonnais ou je cochais directement une couronne. Si dès la deuxième manche, j'arrive encore une nouvelle fois à arriver à 15 de manière complètement incroyable, je coche directement la deuxième couronne et je gagne instantanément la partie. Donc c'est une condition, on va dire, alternative pour dire aussi de remporter une partie de 50. Et voilà pour 50, ce bingo surprenant aux rebondissements incessants qui fera plaisir ou rager petits et grands. Soyez malins pour positionner les bons chiffres ou comme moi, jouez-le au talent et ça passera tout autant. À bientôt!